Bonjour, je suis devant mon piano. Je suis un compositeur qui n'est pas très connu, enfin maintenant certaines personnes me connaissent, me reconnaissent. Mais je veux dire par là que j'ai parlé tout à l'heure du bouillon de poulet en disant qu'il faut absolument que nous sachions exploiter ce dont nous disposons, nos ressources immédiates, fraîches. Et je trouve attristant de voir des gens aller au concert, écouter des œuvres du passé. Je trouve ça tout à fait attristant et inquiétant, consternant. Alors les gens vont me dire, oui mais nous on préfère cette musique-là, on préfère Beethoven, Chopin à la musique contemporaine. Il faut quand même faire un effort, je suis désolé. Il faut aimer ce que font nos contemporains, ce que font nos voisins. C'est quand même la moindre des choses. Il faut apprendre à aimer ce que nous avons. Et non pas à nous projeter dans le passé, 2 siècles en avant, en arrière, ou à des milliers de kilomètres, comme s'il y avait une pénurie. La vicinité, moi j'ai une politique d'économie de vicinité, c'est d'apprécier des gens qui ne sont pas forcément connus, mais que le groupe en question, que le quartier apprécie. J'appelle la création de consensus locaux. Il ne s'agit pas d'être d'accord à l'échelle universelle. Il s'agit de se mettre d'accord à une petite échelle, et puis petit à petit, il y a des accords qui se constituent à plus grande échelle, parce qu'ils regrouperont. Moi je suis pour une créativité qui part de la base. C'est-à-dire, on part du quartier, on apprécie quelqu'un, on va l'écouter, on l'encourage, et puis ça se répand, on en parle un peu autour de soi, donc ça s'étend. Et puis ça peut prendre, mais il ne s'agit pas du tout d'un truc qui est dicté d'en haut et qui vous impose ses valeurs jusqu'en bas. Là, de ce côté-là, je suis très démocratique. Une société démocratique, c'est une société qui part de la base, qui part de ce qu'on a, qui n'impose pas des choses qu'on n'a pas. Donc, notre rapport à la musique est très important parce que la musique, et je parle de la musique notamment improvisée, la musique immédiate, la musique c'est quelque chose de convivial. Il faudrait que les gens s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, dans leur immeuble, dans leur quartier. Qu'on multiplie les maisons de la culture, ou plutôt les espaces de rencontre. Qu'il y ait dans tous les quartiers de Paris et de France des espaces comme ça où on viendrait pour écouter des voisins. Et puis après, on peut les filmer, on peut en parler sur des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils sont justement l'outil par excellence pour précisément répandre les découvertes que l'on fait à un niveau local. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Demandons-nous donc quelles sont les ressources de notre quartier. Explorons-les. Pas seulement les jeunes, non, pas forcément. Il y a des gens, des ressources de gens qui écrivent, des poètes, des compositeurs, des peintres. Et encourageons-les et ayons une forme de solidarité aussi. Normalement, la solidarité devrait permettre que à chacun de vivre décemment, de s'entraider, sans pour autant... Alors, je suis pour une autonomie individuelle, bien entendu, mais je suis aussi pour une autonomie à une petite échelle, du groupe, des petits groupes. Pareil, une forme peut-être plus viable que l'autonomie purement individuelle. Mais dans cette autonomie de groupe, il faut qu'il y ait des gens qui soient porteurs de quelque chose qui leur est propre.